Quelle idée de se lever tôt un dimanche pour aller courir 10 km, surtout quand on n'a jamais couru de sa vie. Il faut une bonne raison. C'était une belle cause de courir 10 km pour la Maladie de Charcot et puis du coup c'était l'occasion d'accompagner mon copain qui court depuis un peu plus longtemps que moi. Et ils sont des centaines à avoir poussé la porte des inscriptions payantes. D'ailleurs, le bénéfice de cette vente va servir entre autres à l'achat de matériel adapté pour les malades. Nathalie fait partie de cela. Depuis 1 an et demi, elle est présente sur le départ de la marche avec ses fidèles soutiens, les Invincibles. Ben oui, c'est très bien qu'il me fasse bosser parce que ça me permet de rester mobile pour éviter que la maladie ne prenne trop vite le dessus. Donc voilà, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est perdre l'autonomie. Voilà, donc c'est vraiment très difficile de savoir que on ne peut plus faire les choses comme on le voudrait, qu'on est dépendant des autres. Et voilà, et donner aussi beaucoup de travail à nos aidants. On va marcher avec elle. Ouais, c'est important. Hein. Très important. Parce que c'est pour faire connaître la maladie. Hein. C'est ma sœur, donc je la soutiens. Voilà. Allez, Chafik, je te propose d'emmener l'enceinte avec toi. Oui. Suffisamment. Elle laisse pas tomber. Hein. Donc, tu pourras te promener avec ton enceinte. Exactement. De l'avenir. Invincible et silencieuse, la maladie de Charcot ne laisse aucun indice aux médecins. On ne sait pas ce qui la provoque. La maladie de Charcot, elle s'appelle aussi sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie neurodégénérative qui va toucher toute la motricité et qui va se dégrader progressivement. C'est toute la motricité volontaire, c'est-à-dire les membres, donc les jambes, les bras, mais aussi la respiration, la parole et la déglutition et la capacité de manger. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui peut guérir la maladie de Charcot. Hein. C'est une maladie qui est incurable. Pour autant, il y a des recherches qui avancent et il y a surtout un accompagnement des patients et des familles qui est très important à faire. Tant qu'elle peut, Nathalie bouge pour ne pas laisser la maladie l'enfermer dans son propre corps. Elle profite au maximum de toutes les belles choses que lui donne la vie.